Bienvenue, j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci de votre présence, merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de tous vos commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et installe-toi confortablement, fais comme chez toi si tu viens d'arriver dans la famille. Ici, on se tutoie. J'espère vraiment que mes messages vous apportent un début de réponse à vos questionnements. Comme je dis toujours, n'oubliez pas, ça reste une guidance générale. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment tout avec les pincettes et ce qui résonne vrai en vous. Nous allons faire des horoscopes aujourd'hui pour le mois prochain. Bien. Nous allons regarder quels sont les messages pour vous. On va regarder quel signe astrologique. Si vous ne connaissez pas, on a le Sagittaire qui est tombé. On va regarder. Si vous ne connaissez pas votre signe, votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez aller calculer sur Google. Il y a des sites complètement gratuits au cas où si votre horoscope principal ne vous parle pas. Nous allons commencer par la guidance générale, un peu une sorte de météo pour le mois prochain. Et ensuite, on verra pour chaque domaine, profession, famille, amour, célibataire, couple. Il y a trop de cartes pour les Sagittaires pour le mois prochain. Sagittaire. Nous avons le Sagittaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 5 cartes. Et 9. Bien. Bien, ici, vous allez trouver, soit laisser tomber, parce que vous vous raccrochez à des choses qui n'avaient plus, qui ne devraient plus, ou alors rien n'a marché et que vous vous êtes raccroché. Vous savez bien que ça ne sert à rien de vous accrocher à ça. Vous allez laisser tomber ça pour aller vers quelque chose d'autre, pour trouver votre indépendance, pour trouver ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous anime, ce qui vous apporte la joie, que quand vous vous levez le matin, vous êtes très content de le faire et que vous le faites déjà parce que ça vous plaît, même s'il n'y a pas, parce que tout de suite, là, il n'y aura pas encore d'entrée d'argent, mais c'est quelque chose que vous faites avec amour, qui vous passionne. Mais il y a certainement eu pour que vous en arriviez là et que vous preniez conscience que maintenant vous devez faire des choses qui vous plaisent, qui vous amusent, qui vous animent. Il a dû y avoir une rupture, une cassure, soit vous avez été licencié ou alors vous avez tout simplement perdu votre travail ou vous en avez juste eu assez de faire des choses pour les autres et de ne pas être assez reconnu dans ce que vous faites. Et vous avez choisi ici soit de vous mettre à votre propre compte pour trouver votre façon de fonctionner, pour trouver ce qui vous plaît, vers quoi vous avez envie de vous investir, mais ça ne va pas être tout de suite rentable, ça on ne va pas se le mentir, soit vous allez même le faire à mi-temps, mais ça va vous prendre beaucoup de temps, oui, ça va vous préoccuper, certainement vous le faites depuis chez vous, mais ça va aussi vous isoler parce que soit c'est un nouveau projet et qu'il va falloir vraiment que vous gardez vraiment l'objectif
focaliser sur ce que vous avez envie d'atteindre et l'objectif que vous avez envie d'atteindre ou ce que vous avez envie de mettre en place. Et malgré, même si c'est pas évident, même si c'est pas facile, vous ne devez pas baisser les bras. Ici, on vous le dit clairement, vous ne devez pas baisser les bras, même si vous sentez que ça vous met un peu comme en marge de la société ou que ça vous isole, que vous ne savez plus trop où tout ça va vous mener. On vous dit, ça va pas être tout de suite facile parce que même si d'ici là, si comme vous travaillez depuis chez vous, c'est possible qu'il y ait des personnes qui vont venir vers vous pour demander votre aide ou alors qui vont s'engager dans ce que vous faites, qui vont vouloir vous accompagner ou tout simplement avoir besoin de votre aide, hein, ou alors que vous sollicitez pour que vous les apportiez. Je ne sais pas ce que vous faites comme commerce ici ou comme business. Mais ce qu'on vous dit, c'est que les débuts vont pas être faciles parce que même les gens qui vont venir vers vous pour vous solliciter ou qui auront besoin, soit pour acheter ou besoin de vos services, il y a des choses qui ne vont pas se faire. Soit ils vont venir vous demander les inventaires, quelles sont les conditions pour atteindre ou pour avoir accès à vos services. Vous allez leur donner soit la liste ou ce qu'il faut faire, les clauses, ce qu'il faut mettre en place. Mais ça va pas toujours, ça va pas fonctionner. Et avec ce travail, il va falloir vraiment un temps d'adaptation. Et si ça te plaît, si ça, tu te sens bien dans ça, on te dit clairement, tu vas devoir tenir bon. Tu vas devoir tenir bon parce que c'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. Et même psychologiquement parlant, ton objectif doit clairement, tu dois te muscler à ce niveau-là. Donc, on peut te dire, oui, je sais ce que j'ai envie de faire, je ne peux pas lâcher maintenant. Mais depuis chez toi, il y a des personnes qui vont te soutenir, soit ta famille, soit ton mari, même s'ils ne seront pas toujours pour ce que tu fais, parce que soit ça te prend beaucoup trop de temps et que tu as tendance à délaisser certaines personnes, soit même délaisser des amis. Il y a des personnes qui auront du mal un peu à comprendre, hein, qui auront du mal à comprendre pourquoi tu t'investis dans un projet comme ça qui n'aboutit pas. Et ils auront l'impression que tout ça ne mène à nulle part. Et ils seront un peu, ça va te désoler, et eux aussi, parce qu'ils seront un peu dans... Ils vont se dire que tu t'acharnes pour quelque chose qui est perdu d'avance. Mais toi, ça va, même si tu sais qu'ils sont là pour te soutenir, mais il y a toujours ces petites phrases-là qui disent, tu vois, ces phrases un peu pour te décourager. On sait que tu aimes ça, mais tu ne trouves pas que tu devrais laisser tomber. Qu'est-ce que ce n'est même pas rentable? Qu'est-ce que ça t'apporte? Tu bousilles toute ton énergie, tu oublies ta famille, tu nous abandonnes et tu investis tout ton temps libre, toute ton énergie dans quelque chose qui n'est même pas productif ou qui ne t'apporte rien de bon. Mais on sent ici que c'est quelque chose qui te plaît, qui t'apporte beaucoup de bien-être, de dynamisme aussi et de vitalité et que tu es fier de le faire, même si pour le moment, il n'y a pas de rentabilité, même si pour le moment, tu n'es pas reconnu dans ce que tu fais parce que clairement, ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On va dire peut-être il y a quelquefois des personnes qui viennent un peu, peut-être une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois par semaine. Mais pour le moment, ce n'est vraiment pas encore rentable. Mais on te dit, accroche-toi, si c'est ce que tu veux, si c'est ça qui te plaît, accroche-toi et les choses finiront par entrer dans l'ordre. Quand, je n'en ai aucune idée, mais les choses vont aller si c'est ce que tu as envie de faire. Il y a une possibilité que les choses vont, même si pour le moment les contrats ne sont pas exactement ce que tu avais souhaité ou ce que tu avais voulu. Il y aura des contrats, mais à temps, des contrats intermittents, donc ça ne va pas être quelque chose ça va pas être sur la durée ou vraiment qui va couler de source, ça va être vraiment intermittent. Voilà, ça c'est pour la générale, ça c'est pour votre météo du mois. Bien. Maintenant, nous allons regarder au niveau... Là, ça nous a parlé de professionnel. Hein. Maintenant, nous allons regarder au niveau des couples. Les couples. Ça peut tomber. Oh, celle-ci aussi est tombée. Pour vous, les couples. Pour que ça puisse parler au grand nombre, je vais faire des... Ok. Je vais faire des petits tas. Hein, pour que ça puisse parler au grand nombre. Pour les couples. Bon, pour vous, les couples.
Ici, on te dit, tu vas devoir faire soit partir, soit faire un déplacement vers quelque chose d'autre, même si tu ne sais pas où tout ça va te mener, parce que tu en as juste assez de rester dans quelque chose qui n'est pas productif, qui ne t'apporte rien de bon, et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Soit ici, on a affaire à quelqu'un à qui tu as donné la chance répétée. C'est une sorte de répétition, tu donnes la chance à cette personne et soit elle refait les mêmes bêtises, ou alors c'est la famille qui se mêle un peu ici de votre vie de couple. Et c'est possible aussi qu'il y ait euh, au niveau de la fécondité aussi qu'il y ait des problèmes, mais que c'est de génération en génération chez vous et que c'est comme si ton autre n'est pas d'accord avec ça, ou comme si il aura l'impression, c'est toi, n'oubliez pas les énergies sont interchangeables, il aura l'impression que tu lui as caché certaines choses ou que tu ne lui as pas dit certaines choses et tu vas devoir partir vers autre chose, même si ça ne va pas produire tout de suite, parce que je ne sais pas où vous êtes en train d'aller là, soit avec ton autre, soit tout seul, vous voulez aller quelque part, soit pour vous investir dans quelque chose de nouveau, ou alors vous installer ou vous donner une nouvelle chance, ou même peut-être pour une grossesse. Mais on te dit, les choses ne vont pas se faire tout de suite, même si tu y vas. Déjà à la base, tu ne sais pas ce qui t'attend, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Mais on te dit, il va falloir un temps, il faudra un temps vraiment d'adaptation, il y a de l'attente, il faudra être patient pour que les choses puissent se mettre en marche. Et il faudra trouver le juste milieu, le juste équilibre, parce que entre le fait de dire aux gens ce qui n'en est pas et de souhaiter, je ne sais pas si vous comprenez ici, parce qu'il y a vraiment, il y a cette notion ici, il y a des personnes qui vont dire des choses, soit pour faire croire à des personnes que tout va bien, mais au fond d'elles savent que ça ne va pas. Et ils sont dans quelque chose qui est répétitif, hein, qui est vraiment là depuis longtemps, soit c'est vraiment un problème qui se répète dans cette famille où vous êtes, soit dans votre belle famille, ou soit dans votre famille à vous, parce que n'oubliez pas qu'ici on parle des couples, hein, et que c'est comme ça tout le temps. Et qu'il va falloir tout le temps un nouveau, toujours recommencer, toujours un nouveau recommencement. Et à un moment donné, vous allez vous épuiser dans ça parce que vous aurez juste plus d'autre choix que de vous arrêter, ou alors de partir complètement, de sortir complètement de cette relation-là, ou de ce que vous êtes en train de vouloir mettre en place. Je ne sais pas ce qui c'est ici, je vous transmets juste le message. Si ça vous concerne, comme je dis, vous le saurez. D'accord? Bien. Et maintenant, ici, nous avons d'autres cas. Vous-même, vous vous êtes mis un peu, vous aussi, vous êtes un peu tiré les balles dans les pieds, un peu tout seul, hein, en vous soit en disant des choses à des personnes que vous n'aurez pas dû dire, soit en présentant votre homme ou votre femme à des personnes que vous n'aurez pas dû présenter, ou en parlant trop. Soit vous avez trop parlé, soit il y a vraiment eu des personnes à qui vous avez fait confiance que vous n'aurez pas dû, et un peu ce sont ces mêmes personnes-là qui vous ont perturbé ou qui vous ont mis les bâtons dans les roues. Un peu comme des personnes, vous confiez un peu votre vie, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire, ou alors qui vous tirent un peu les verres du nez et qui se sont servis des mêmes informations que vous leur avez données pour vous détruire, pour vous anéantir ou pour détruire votre vie de couple. Parce qu'ici, n'oubliez pas qu'on parle de couple et vous allez vous retrouver complètement frustré, complètement anéanti, et vous allez tout perdre parce que ce sont ces mêmes personnes d'hier là à qui vous faisiez confiance, ou encore même c'est possible qu'aujourd'hui encore vous faites confiance à ces personnes et que vous ne vous doutez absolument pas que ce sont ces personnes-là qui vous ont un peu mis les bâtons dans les roues. C'est possible aussi que vous vous en doutez, mais vous dites, si vous laissez passer ces personnes, ou si vous les laissez tomber parce que déjà vous êtes à fond dans une situation qui ne vous convient pas, vous dites certainement, ce sont ces mêmes personnes qui vous ont mis dans les problèmes. Il y a une forte possibilité que ce soit ces mêmes personnes qui vous en sortent. Je ne sais pas si vous comprenez. Soit ici, vous avez clairement affaire à des personnes qui sont proches de votre autre et qui se sont servis de ce que vous avez dit, ou qui l'ont interprété complètement à leur façon, ou qui ont complètement compris ce qu'elles avaient envie de comprendre et qui sont allées le répéter, et qui aujourd'hui vous empoisonnent la vie, mais vous ne vous séparez pas de ces personnes-là en vous disant, peut-être ces personnes qui sont proches de votre autre aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui pourront t'aider à le récupérer. Mais on te fait comprendre clairement ici que laisse tomber, parce qu'elles aussi, ces personnes, soit ce sont des personnes qui
ne sont pas en couple, c'est possible que ce soit juste des amis, même qu'elles soient en couple ou pas, qui ont envie de te piquer ton homme ou ta femme. Hein. Parce qu'on voit clairement ici des personnes qui se disent, soit on te le pique, ça peut être qu'il y a quelqu'un qui t'a présenté et des amis ici, que ces amis ne sont pas en couple et qui se disent, mais pour qui tu te prends, tu viens et nous sommes là et puis tu le piques, nous on ne peut pas accepter le voir si heureux et avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous voyez? Ou alors vous êtes complètement, vous n'êtes même pas la personne à la base qu'on aurait voulu qu'elle soit là. Peut-être ils lui ont présenté des amis et puis c'est vous qu'on a choisi, vous venez de nulle part et ils ont dit non, ça va pas aller. Soit il y a clairement une notion de rivalité ici, quelqu'un qui est attiré par ton autre et qui a envie de te le piquer et qui fait tout pour te saboter. Et soit ici, on a affaire à des personnes qui ne veulent juste pas que vous soyez là, qui juste voient que vous avez pris leur place ou cette notion de jalousie et qui font tout pour vous le prendre, pour faire tout. Encore dans l'énergie de cette personne, vous y êtes encore, même si vous êtes complètement dépourvu, même si vous êtes complètement anéanti, vous ne savez pas où tout ça va vous mener. Mais on vous dit clairement ici, cette personne-là, ces autres personnes autour qui ont tout fait pour vous tirer un peu, qui ont tout fait pour vous manipuler, parce que ici on a clairement des personnes qui vous ont manipulé, et comme je disais un peu plus tôt que c'est vous qui vous êtes un peu tiré les balles dans les pieds, soit en disant trop, soit en écoutant ce que les autres ont dit. Mais on te dit que tu sois là ou pas, même si tu es encore dans son énergie, et tu vas clairement le perdre. Hein. Tu n'as pas... là, c'est clair, tu ne peux pas lutter contre parce que je ne sais pas ce que vous avez fait, mais tu as déjà perdu la partie. D'accord, tu as déjà perdu la partie. Et ici, on a un autre cas ici, vous allez, soit vous venez vous mettre ensemble, soit vous êtes redonné une seconde chance, mais vous êtes en train de mettre les choses ici en place pour trouver votre harmonie, pour trouver votre bonheur. C'est certainement ici, on a certainement ici à voir avec un nouveau couple, hein, que vous êtes encore dans la fleur de l'amour, soit même encore dans la fleur de l'âge, hein, un nouveau couple, et que vous faites tout pour mettre les choses en place comme ça vous convient un peu, organiser votre vie de couple, mettre les choses en place, être heureux, trouver le juste milieu. Mais on vous dit clairement, les choses vont bien ici, il faut juste continuer sur cette lignée-là, sur cette lancée-là aussi, et faire en sorte de toujours donner la place de l'autre et de trouver votre bonheur dans ce que vous faites ici, parce que clairement, soit vous partagez ici les mêmes ambitions, ou soit tout simplement vous vous êtes retrouvés, soit l'un a sauvé l'autre, soit l'un de vous joue le rôle de l'infirmier qui soigne le bobo de l'autre, ou alors vous vous êtes retrouvés dans quelque chose que vous avez vécu ou que vous avez traversé et que ça vous a comme vous vous êtes retrouvés dans ça et que vous partagez les mêmes choses ensemble et que vous comprenez ici au fait que le bonheur c'est autrement que ce que vous avez connu jusqu'ici. Donc de ce côté-là vraiment tout va bien. On a des personnes ici qui sont clairement aux anges, ça va très bien pour vous. Et on a un autre cas ici, les rapports de force dans le couple. Ça ne va pas, c'est je t'aime, je te déteste, je te quitte et vas-y qu'on se remet ensemble et vas-y qu'on fait tout pour se détruire et que l'on s'insulte et que l'on bagarre et que l'on trouve... Au fait, c'est la passion, mais une passion complètement un peu détraquée et malsaine. C'est un thème, je t'insulte, je te parle, je reviens et puis on recommence. Et puis on recommence et on se fait des belles promesses. Et que les belles promesses, personne n'y tient, ou l'un ou les deux n'y tiennent pas. Hein. Et vas-y qu'on essaie de mettre les choses en place. On fait des choses. Il y a même clairement ici soit des personnes qui ont fait des bébés en se disant qu'en faisant ça, ils devaient trouver l'harmonie dans le couple. Mais au contraire, ils se sont trompés. Parce que soit ça a marché en début, mais après ça n'a plus du tout marché. Ils se sont retrouvés comme coincés dans quelque chose qui ne doit plus avoir lieu, mais c'est un peu l'énergie n'est pas saine. Et même ici, il y a une sorte d'ascension émotionnelle. Ça monte, ça descend, on est heureux, on est triste, on s'insulte, on se bagarre, on se quitte, on revient. On fait des choses pour faire plaisir à l'autre, mais l'autre n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Ou alors on fait tout pour faire plaisir à l'autre au point de s'oublier carrément. On met des choses en place, on fait des choses pour garder l'autre partie, mais on sait bien que ça n'apporte rien de bon et vas-y que l'on s'étouffe et vas-y que on s'oublie complètement dans la relation et qu'on est toujours en train de vivre par rapport à l'autre et qu'on programme notre vie par rapport à l'autre et rien de tout ça ne bon, rien de tout ça, si ce n'est que t'apporter des désagréments et même de la maladie, parce que tout ça est en train de te rendre complètement malade et complètement dingue, quoi.
On a clairement ça ici. Et ici, on a un autre couple. Vous, ici, vous êtes complet dans votre couple. Soit votre couple, c'est quelqu'un, soit l'un de vous deux a une bonne, on a clairement ici, il y a un des deux qui a une bonne situation financière, ou alors vous avez tous les deux une bonne situation financière, et vous vous retrouvez sur ça, vous vous retrouvez même dans votre façon de faire les choses, dans votre façon de mettre les choses en place, dans votre façon de mettre même votre business en place, parce qu'on a clairement ici un couple que votre amour, clairement, ça tourne autour de l'argent. Vous vous retrouvez sur ça. Peut-être vous vous êtes mis ensemble parce que vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux des personnes très matérialistes, hein, et que c'est ce qui vous intéresse le plus, hein. Ou alors c'est l'un des deux qui est clairement très matérialiste, qui a dit ok, j'ai trouvé l'occasion rêvée et je m'accroche à lui, et vas-y que je m'accroche à lui et que je mets en place des trucs. Mais cette personne, quoi qu'elle fasse, elle est fière d'elle. C'est possible qu'elle soit fière d'elle, juste parce que c'est elle qui... Elle a trouvé le bon parti, mais elle est fière d'elle, elle essaie de mettre ses choses en place, elle essaie de profiter au maximum de ce qu'elle a maintenant, de ce qu'on lui donne, ou si vous êtes tous les deux, hein. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, et qui fait tout pour mettre des choses en place. Il y en a d'autres personnes ici qui, clairement, ce sont des personnes très ambitieuses et qui font tout pour s'élever tous les deux, et qui font tout pour programmer, pour mettre des choses en place, pour devenir des chefs d'entreprise, ou alors tout simplement pour trouver le milieu, ce qui leur correspond dans leur vie de couple et même dans leur vie de famille. Encore, on a ça ici pour vous. Bien, nous allons regarder pour les célibataires. Les célibataires. Oh là là, les cartes se sont retournées. Les célibataires. Bon, pour vous, les célibataires ici, soit vous allez rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux, et que cette personne va vous parler d'engagement. Cette personne va vous parler d'engagement, elle va vous faire des belles promesses. Vous allez la rencontrer. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, cette personne, on te dit clairement, tu vas la rencontrer. Elle va te proposer des choses que vous pourriez faire tous les deux. Mais on te dit clairement, cette personne avec laquelle tu vas être, ou que tu vas rencontrer, parce que tu vas la rencontrer. On a fait ici à quelqu'un qui va t'observer beaucoup. On a fait ici à quelqu'un qui ne va pas... qui va un peu vouloir te tirer les verres du nez, hein, qui va pas tolérer que tu ne sois pas clair avec elle, hein. Il y en a aussi ici, on a affaire, et ici on a affaire à quelqu'un aussi qui va être un peu vulgaire dans sa façon de faire. Il va être vulgaire dans sa façon de faire, de vouloir mettre les choses en place avec toi, ou quelqu'un qui est juste là pour en profiter. Mais on a aussi quelqu'un qui a pleinement maintenant pris le temps de regarder, d'observer dans ce qu'il est en train de faire, soit dans sur les réseaux sociaux, hein, mais parce que clairement ici on nous parle du public, soit les réseaux sociaux, quelqu'un qui va choisir maintenant de s'engager et de chercher la personne qui lui ressemble, qui lui correspond le plus, pour aller vers quelque chose de plus stable et de plus équilibré. Donc, que vous soyez célibataire ici, il y a clairement une rencontre en vue. Mais la personne en face, l'autre partie, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager, parce qu'on a carrément quelqu'un d'autre ici parmi les deux. N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables, qui clairement, oh là là, qui clairement papillonne. Vous voyez, clairement n'est pas encore prêt ou fait tout, mais encore l'esprit de s'amuser. Mais l'autre partie, non, veut pas ça, veut clairement ici s'engager. Donc à vous de faire attention, parce qu'elle vous observe, elle va beaucoup vous observer, cette personne-là. Maintenant, pour ceux-ci, il y a un nouveau départ, mais un nouveau départ avec quelqu'un, soit vous venez à peine de vous rencontrer, mais ça ne va pas mettre long. Ça va pas mettre long, même si tu t'engages avec cette personne, ça va pas mettre long, parce que soit tu es déjà avec quelqu'un, il faudra que tu acceptes de rompre avec l'autre personne que tu es pour pouvoir aller vers quelque chose de plus fluide avec la seconde, tu vois. Donc clairement ici, il y a quelqu'un, soit tu tâtonnes, tu ne sais pas encore, mais on a un autre cas ici, que tu vas aller vers
une nouvelle rencontre, mais ça ne va pas durer à cause des problèmes financiers, soit parce que tu n'as pas de travail, soit parce que tu es chômeur, soit parce que tu vas perdre ton travail, ou alors que tu l'as déjà perdu et que tu as omis de vraiment de parler de cette partie-là de ta vie à cette autre personne et qui ne va pas être d'accord avec ça, tu vois, qui va te laisser tomber à cause de cette situation ici. Mais ici, l'autre cas, tu vas découvrir quelque chose, tu vas découvrir soit que quelqu'un a des sentiments pour toi, quelqu'un qui te l'est jusqu'ici, te l'est caché, mais il y a une possibilité aussi que ce soit réciproque ou alors tu pensais que tu te faisais juste des films tout seul, mais au fait tu vas te rendre compte que si cette personne aussi a des sentiments pour toi, mais tu vas avoir des doutes parce que tu ne sauras pas si ces sentiments pour toi, même si tu sais que ces sentiments pour toi sont réels et que c'est réciproque, tu auras l'impression que cette personne veut soit juste profiter de la situation, soit profiter de toi. N'oublions pas, les énergies sont vice-versa. Hein. Et que tu vas prendre le temps de regarder, d'observer pour pouvoir faire un choix. Parce qu'on te dit clairement ici, tu es un carrefour de ta vie. Il va falloir que tu acceptes de te lancer et de passer à autre chose. Parce que ce n'est plus le moment de tergiverser ou d'aller vers X ou Y. Maintenant, on te dit clairement, c'est le moment de prendre le train en marche et d'aller vers quelque chose qui va t'apporter. C'est possible ici que tu connais déjà cette personne et que même tu sais que cette personne peut t'apporter quelque chose d'autre, de différent que ce que tu as connu jusqu'ici, mais tu te poses un peu des questions, tu es dans les doutes, et tu es dans les doutes ou alors tu as clairement deux personnes en vue et tu te demandes mais vers qui aller et tu t'embrouilles comme ça, mais on te dit clairement, tu sais vers qui aller, tu sais qui te ressemble le plus ou qui peut t'apporter quelque chose d'autre que ce que l'autre personne n'a pas. Parce que tu as clairement ici le choix entre deux partenaires. Bien. Et voilà, et toi ici, on te dit lors des vacances, soit tu vas en vacances, ou tu vas en vacances, ou tu y es déjà, mais en tout cas, où tu vas aller en vacances, là, c'est là-bas que tu vas trouver cette personne. C'est possible que cette personne qui tu vas rencontrer là-bas, c'est possible que ce soit un guide touristique, c'est possible que ce soit même quelqu'un qui est à l'aéroport, qui fait dans du tourisme et qui te guide et qui te montre comment, vers où aller, ou c'est quelqu'un à qui tu peux poser une question pour savoir si tu es perdu ou alors pour qu'elle te montre ton chemin ou tout simplement, en tout cas, tu vas rencontrer quelqu'un qui va être pour toi lors de ces vacances-là comme un guide. Quelqu'un qui va juste être, qui va être là pour, soit pour te dire là, tu peux pas aller, là, tu peux, qui va être une sorte de conseiller ou d'orientation, qui va t'orienter ou un mentor, quelque chose comme ça, qui va un peu te montrer le chemin ou même montrer le chemin dans le sens que c'est possible que cette personne te fasse comprendre que tu vaux mieux que ce que tu pensais être. Tu vois, tu vaut mieux que tout ce que tu as pensé jusqu'ici où tu t'es dit non, ça va pas, ou tu t'es dénigré, ou alors tu t'es complètement perdu là-bas, ou complètement perdu dans ce que tu as vécu, et que c'est quelqu'un clairement ici qui te redonne confiance, confiance en toi, confiance en la vie, et qu'une chose en entraînant une autre, ce qui fait que vous vous engagez dans une, ça peut être une conversation, mais que vous retrouvez dans ce que vous faites, dans ce que vous avez vécu, et que ça arrive vers quelque chose de, un engagement sérieux, et que vous dites, eh ben, et si on essayait, peut-être sur un coup de tête, alors vous dites, bon, puisqu'on on est passé par ça, et si on devenait un couple, et si on était un couple juste le temps de ses vacances, mais c'est juste que c'est quelque chose qui va aller encore beaucoup plus loin. C'est pas juste le temps de ses vacances. Donc ça va clairement aller au-delà de ce que vous avez imaginé. Ça, c'est pour vous ici. Bon, maintenant ici, pour vous, il y a une évolution probable, une évolution avec quelqu'un, parce qu'on parle des célibataires. Vous allez évoluer dans une rencontre avec quelqu'un que vous avez fait. Soit vous avez rencontré cette personne, soit vous êtes avec cette personne depuis quelques temps, mais que soit vous ne vous êtes pas encore rencontré et que vous allez choisir évoluer avec cette personne, vous engager dans quelque chose de nouveau, mais ça ne va pas se faire parce qu'en route ou entre-temps, vous n'allez pas vous retrouver sur les mêmes diapasons, vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. Ici, vous allez clairement, vous n'allez pas être d'accord. Soit il y a un des deux qui a envie d'évoluer et l'autre qui dit, je ne suis pas prêt à aller vers ça, j'ai envie de passer vers autre chose. Et vous allez vous séparer parce que vous n'êtes pas d'accord du tout sur la façon de faire. Soit il y a quelqu'un qui a juste envie de s'amuser, qui n'a pas envie d'officialiser, et l'un des deux qui ont clairement envie d'officialiser, d'être un vrai couple, plus des trucs qu'on se cache pour se voir ou qu'on présente comme l'ami ou comme juste le copain de, je ne sais pas. Mais et ça ne va pas aller, l'un des deux va dire non, moi je ne veux pas ça, j'ai envie d'aller vers autre chose. Mais c'est bien cette séparation qui arrive, elle va tomber à point parce que elle va te permettre aussi non seulement de te retrouver toi,
non seulement de faire les choses pour toi qui te plaisaient, parce que soit on a fait ici clairement à quelqu'un qui te freinait, parce que tu avais l'envie et l'intention d'évoluer, d'aller vers quelque chose, pas que dans ta relation. Donc c'était vraiment une évolution dans l'ensemble de tout, même dans la vie, même les trucs que vous avez mis ensemble. C'est possible même que ce soit des projets, mais que cette personne était là en train de procrastiner, ou elle était juste en train de te dire, de faire tout pour te mettre les bâtons dans les roues, pour tout faire pour t'anéantir même, que ça peut être verbalement, ou même c'est quelqu'un qui ne bouge pas et que tu as tout simplement tu as envie de faire les choses avec elle et qu'elle ne va pas, elle ne bouge pas et qu'elle ne t'encourage pas dans ce que tu fais, qu'elle est juste là pour, je ne sais pas pourquoi elle est là d'ailleurs, mais il y aura une séparation. Et on te dit, à partir de cette séparation, ça tombe bien parce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter autre chose, une autre façon de voir la vie, une autre façon de vivre même la vie au quotidien, même de la relation de couple, dont les choses ici vont bien se passer avec cette personne. Et ensemble, maintenant, vous allez aller dans la même direction ou ce que tu avais envie de mettre en place avec l'autre personne, les projets que tu avais en tête, tu pourras les réaliser avec cette personne-ci. Parce que elle et toi, vous êtes clairement ici sur la même longueur d'onde. Vous allez vous comprendre même dans votre façon de faire, même aller dans le même domaine, la vitalité de la réussite. Hein. Soit vous êtes des personnes très ambitieuses, toutes les deux, et ça va bien vous réussir. Bien. J'espère que vous a plu cette guidance. Ça fait 30 minutes. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.